Salut les potes, c'est Ascot, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc aujourd'hui, on va apprendre à comment utiliser Jupyter Notebooks sur le logiciel Anaconda Navigator. Donc c'est facile, en fait, alors vous allez aller sur Chrome, vous allez marquer Anaconda sur Google, anaconda.com, vous allez le télécharger et l'installer. Donc pour ceux qui ont de la bonne connexion, ça sera assez rapide, ça prendra 5 à 10 minutes, mais par contre ceux qui ont de la connexion assez faible comme la DSL ou quoi, ça sera un peu plus long, ça prendra jusqu'à 1 heure. Donc c'est un peu, ne vous inquiétez pas pour ça, mais c'est vraiment un logiciel très pratique que j'utilise maintenant depuis pas mal de temps et il est super, voilà. Donc une fois avoir installé Anaconda, vous l'ouvrez. Donc moi je crois qu'il est déjà ouvert, voilà. Vous l'ouvrez et la base, la root sera comme ceci, donc Anaconda Navigator. Donc vous avez ici Jupyter-Lab, qui est très important dans ce qu'on va faire. Notebook qui est un peu moins important, mais qui est quand même utile, franchement, dans ce qu'on va faire. Spider en fait est un petit programme pour utiliser Python sans utiliser le navigateur lab. Voilà, donc on va pas l'utiliser aujourd'hui, il va pas trop nous servir, mais il est aussi important, voilà. De même, GlueVids, on va pas trop s'en servir non plus, enfin même pas du tout, pardon. VS Code non plus, RStudio non plus et Orange 3 non plus. Voilà, donc tout d'abord on va ouvrir Jupyter Lab, voilà. Donc même si vous désactivez votre connexion, ça va marcher, bon ne vous inquiétez pas, ça va l'ouvrir par Firefox ou par Chrome, mais c'est tout à fait normal, c'est car la bibliothèque utilise Firefox pour pouvoir ouvrir ces fichiers, même si vous n'avez pas de connexion internet, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, donc ça va l'ouvrir en localhost, vu que c'est sur le PC. Voilà, donc alors je vais enlever ça parce que du coup c'est pas drôle si on le fait pas. Voilà, donc vous allez atterrir sur une page comme ceci. Donc moi je vais supprimer ce que j'ai fait tout à l'heure, si ça veut bien se supprimer. Cut. Donc c'est ici, hop, delete. Et ici, voilà. Donc vous ne toucherez rien comme ça, c'est parce que c'est moi, tout à l'heure j'ai modifié un truc. Voilà, donc vous atterrirez sur cette page. Vous allez cliquer sur Python 3. Voilà, donc ça atterrit comme ça. C'est comme si vous allez sur le site, c'est comme si vous allez sur Jupyter, sur le site directement. Sauf que Jupyter, il est souvent saturé et il ne fonctionne pas très bien. Pardon, je me suis trompé, je voulais mettre un Y. Voilà. Donc c'est exactement pareil, donc là je vais pas y aller, mais c'est exactement la même chose, franchement. Voilà, donc j'étais là. Hop, on va fermer tout ça. Donc nous on a un code à réaliser pour pouvoir créer un drapeau de la Norvège. Voilà, donc on va récupérer le code directement pour pas s'embêter à le refaire. Voilà, donc je le copie et je le colle ici. Sauf qu'on va faire des petites modifications. Voilà, je fais les petites modifications et je vous explique après. With that look in your eye, you really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Voilà, donc on est de retour sur le petit tuto. Donc voilà, j'ai fini de faire les petites modifs. Donc en fait, c'est pas vraiment des modifs, c'est juste il fallait aligner tous les for kind range, for x in range pour pouvoir vraiment exécuter le code parfaitement. Donc en fait, il faut bien mettre au début for pil import image parce que le pil c'est la bibliothèque pillow qui est préinstallée. C'est pour ça que c'est très bien Jupyter parce que c'est préinstallé sur Jupyter. Voilà. Donc après avoir fait cela, vous cliquez sur run. Vous run le script, voilà, donc vous exécutez le script, voilà, donc là il est exécuté. Et si vous avez fait attention à ce que j'ai fait, vous verrez ici le petit fichier qui se crée avec norvège.png, voilà, donc c'est le fichier qui va contenir le drapeau de la Norvège. Donc pourquoi tout à l'heure j'ai dit, avant de cliquer dessus, pourquoi tout à l'heure j'ai dit que le Jupyter Notebook ici ne servait pas à grand chose dans cette vidéo? Car en fait Jupyter Lab va nous faire le même travail que Jupyter Notebook, c'est-à-dire qu'il va avoir ici un panneau latéral avec tous les fichiers qu'on va créer. Donc moi par exemple j'ai créé Norvège ici, et ce qui m'intéresse c'est de l'ouvrir.
Donc voilà, là je l'ai ouvert, donc là il y a le script et là il y a le drapeau. Je l'ai ouvert ici, que sinon on s'embêterait à aller sur Jupyter Notebooks ici, l'ouvrir, ça prendrait un temps encore, d'aller directement dans le fichier. Donc en fait Jupyter Notebooks c'est juste le dossier, où il y a tous les dossiers racines, c'est la racine pour trouver les fichiers qu'on a fait. Voilà, donc là ça va s'ouvrir. Voilà, donc c'est pareil, il est ici mon drapeau Norvège. S'il veut bien s'ouvrir, voilà, il est ici et ça fonctionne aussi très bien, mais c'est un peu inutile vu qu'on l'a déjà sur le panneau latéral gauche. Voilà, donc ça c'était pour comment créer un drapeau de la Norvège avec Jupyter. Donc maintenant vous allez pouvoir vous amuser à utiliser tous les scripts possibles qui existent sur Terre sur Jupyter Notebook, sur Jupyter Lab pardon, avec Notebooks. Vous pourrez aussi également utiliser la console qui est très bien faite aussi pour faire des codes, et les terminaux, voilà, vous pourrez faire un éditeur de texte également. Je l'ai jamais utilisé, mais voilà, c'est un genre de bloc-notes pour créer des sites. Et voilà, et voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. À vous abonner également à la chaîne Ascode et à Redzing TV officiel. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Ciao, ciao. When the sun goes down.